Est-ce que tu remarques ton entourage dans les moindres détails? Si oui, alors tu n'as pas manqué le fait que tous les avions ont un feu vert à l'extrémité d'une aile et un feu rouge au bout de l'autre. Pourquoi ont-ils des couleurs différentes? Eh bien, découvrons-le. Ces très fortes lumières rouges et vertes, ainsi qu'une autre blanche située à l'arrière, sont les feux de navigation de l'avion. Le feu rouge est toujours sur le bout de l'aile gauche et le feu vert est toujours sur la droite. Ces feux de navigation sont allumés tout le temps. Leur but principal est de signaler la position précise d'un avion à tous les autres avions dans le ciel. Disons que le pilote d'un hélicoptère voit des lumières rouges et blanches devant lui pendant la nuit. Cela lui permet de savoir si l'avion va de la droite vers la gauche. Vert et blanc signifie que l'avion vole de la gauche vers la droite. Le fait de voir une lumière rouge et une lumière verte démontre que l'avion se dirige droit vers l'hélicoptère. Et si on ne voit qu'une lumière blanche, on sait déjà que l'avion va dans le même sens que l'hélicoptère ou qu'il en est déjà loin. Toutes ces combinaisons de feux permettent au pilote d'éviter tout risque de collision avec un autre avion. Outre les feux de navigation, les avions sont équipés de gyrophares rouges installés sur les parties supérieures et inférieures du fuselage. Quand le voyant rouge qui clignote est allumé, c'est un avertissement pour l'équipe au sol et les autres avions que les moteurs sont sur le point de démarrer et qu'il est dangereux de s'approcher. Mais les pilotes les gardent en vol même après le décollage parce qu'ils augmentent la visibilité de l'avion dans le ciel. Et tout comme les voitures, les avions possèdent des phares qui aident le pilote à voir la piste à l'atterrissage et au décollage. Ces lumières sont situées sur le nez de l'avion et éclairent la piste. Les phares d'atterrissage sont sous les ailes, près du fuselage. Ils ont la même fonction, mais donnent au pilote un angle de vue un peu plus large pour l'aider dans les virages. Au décollage, les phares d'atterrissage s'éteignent lorsque l'avion atteint une altitude de 10 000 pieds, à peu près 3 000 mètres. En descente, les pilotes les remettent en marche à la même altitude. Mais quelles sont les lumières que tu vois quand un avion est loin dans le ciel? Ce sont les feux stroboscopiques blancs installés au bout des ailes. Ils clignotent et sont super lumineux, ce qui permet que l'avion soit encore plus visible à des kilomètres de distance. Maintenant, toutes ces lumières qui clignotent ont parfaitement du sens, mais un avion a beaucoup d'autres choses moins évidentes qui ont un but caché et suscitent des questions, même chez les voyageurs les plus expérimentés. Par exemple, pourquoi y a-t-il des marques blanches en spirale sur les moteurs des avions? Ces spirales sont, selon l'avion, de taille et de forme différentes et protègent le personnel au sol. Tu pourrais te dire que tous ces bruits assourdissants sont suffisants pour les avertir que les pilotes ont démarré les moteurs et que ce n'est pas très sûr de s'approcher de cette zone. Mais ils portent des protections auditives. De plus, s'il y a plusieurs avions au sol, il est très difficile de savoir lequel est sur le point de décoller en se fiant simplement à ses oreilles. En voyant ces tourbillons hypnotisants sur les turbines, le personnel au sol se tient à l'écart. Pourquoi y a-t-il des trous dans les hublots des avions? Regarde de plus près n'importe quel hublot de l'avion. Il se compose de 3 vitres et celle du milieu possède un petit trou. Quand un avion est dans le ciel, il y a une énorme différence entre la pression à l'intérieur et à l'extérieur de la cabine. La vitre extérieure supporte le plus de pression et le trou du milieu aide à réguler cette différence de pression pour s'assurer que les passagers ne souffrent pas d'un manque d'oxygène. Et comme il y a aussi une grande différence de température à l'intérieur et à l'extérieur, le trou empêche les fenêtres de s'embuer. Pourquoi y a-t-il des crochets sur les ailes? Certaines des issues de secours de l'avion sont au-dessus des ailes. Cela signifie que les passagers devront marcher sur les ailes pour se diriger vers un toboggan d'évacuation. Mais s'il s'agit d'un atterrissage d'urgence sur l'eau, la surface de l'aile sera glissante. Et c'est là que les crochets jaunes seront utiles. Les membres de l'équipage fixeront l'extrémité d'une corde au cadre de la porte et l'autre à l'aile à l'aide de ce crochet. Une autre corde est fixée dans le deuxième trou. Les passagers peuvent donc s'accrocher à ces cordes pour se diriger vers le toboggan gonflable. Est-il possible d'avoir de l'espace supplémentaire dans un avion? Oui, mais seulement si tu as la chance de choisir un siège du côté de l'allée. Il y a un bouton magique près de la charnière sous la coudoir des sièges qui sont du côté de l'allée. Cette astuce rendra ton voyage beaucoup plus confortable. Après l'avoir pressé, tu peux déplacer librement la coudoir vers le haut, le laissant parallèle au dossier de ton siège. Cependant, le but principal de ce bouton est de te permettre de t'échapper rapidement et facilement en cas d'urgence. Connaissais-tu l'existence de cette petite astuce secrète? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Pourquoi réduisent-ils les lumières au décollage et à l'atterrissage? Lorsqu'un avion décolle ou atterrit à la tombée de la nuit ou au lever du jour, l'équipage de cabine veut que tes yeux s'habituent à l'obscurité. Normalement, il faut jusqu'à 30 minutes pour s'adapter complètement à un environnement sombre. Donc varier l'intensité de l'éclairage dans la cabine permet de raccourcir cette période. En cas de problème ou d'évacuation d'urgence, ta vision
l'avion sera déjà ajustée et les voies éclairées seront plus faciles à distinguer. Cependant, la variation de l'intensité des lumières se produit aussi pendant la journée pour conserver une certaine puissance du moteur. Pourquoi les avions laissent-ils des traces blanches dans le ciel? Ces traces blanches ressemblent beaucoup à de la fumée, mais en réalité, il s'agit surtout d'eau et de dioxyde de carbone qui sont libérés dans l'atmosphère lorsque le moteur brûle du carburant. L'air froid à cette altitude condense les gaz d'échappement chauds et éventuellement peut même les faire geler. Comme résultat, on voit ces espèces de queues blanches. En gros, cela fonctionne de la même façon que lorsque tu peux voir ton haleine quand il fait froid. Une des portes de l'avion peut-elle s'ouvrir en plein vol? Si pour une raison ou pour une autre, cette question t'inquiète au moment du décollage, alors laisse-moi dissiper tes craintes et te confirmer que c'est impossible. La force de la pression de la cabine ne le permettra pas. Si quelqu'un essayait, il devrait réussir à bouger plus de 10 900 kg de pression. Pour te donner une idée, c'est le poids de 20 ours polaires ou de 6 voitures. Tu veux vraiment peser un ours polaire? Vas-y, je t'en prie. En plus de la force de la pression, il y a des boulons de verrouillage situés profondément à l'intérieur de la structure de l'avion qui tient la porte en place. Est-il dangereux de voler dans la foudre? Généralement, non, parce que les avions de ligne standard sont conçus pour résister à la foudre. Ils possèdent des systèmes de protection contre la foudre qui servent à prévenir l'accumulation d'électricité. Cependant, les statistiques indiquent que la foudre frappe tous les avions de ligne une fois par an. Mais dans la plupart des cas, cela laisse seulement des dégâts mineurs sur l'avion, comme des marques de brûlure, mais c'est tout. Pourquoi les sièges et les fenêtres ne sont-ils pas alignés sur certains avions? En fait, tous les avions de ligne sont conçus avec des sièges et des hublots parfaitement alignés. Mais lorsqu'une compagnie aérienne achète un avion, c'est à elle de décider combien de sièges il aura. Très souvent, elles choisissent d'ajouter des sièges supplémentaires parce que plus il y a de sièges, plus il y a de gens et plus il y a de snacks. Non, plus d'argent. Et c'est ainsi que l'on se retrouve dans un espace tout petit sans avoir la possibilité de profiter pleinement de la vue du ciel. Quel est le siège le plus sûr dans un avion? La plupart des compagnies aériennes insistent sur le fait qu'il n'y a pas de siège plus sûr qu'un autre, mais les statistiques des accidents d'avion confirment l'idée qu'ils se trouvent à l'arrière. Les passagers près de l'arrière d'un avion ont environ 40% de plus de chances de survivre à un accident que ceux qui se trouvent à l'avant. Si tu veux une réponse encore plus précise, alors ce sont les sièges qui vont du milieu jusqu'à l'arrière. Pourquoi les agents de bord touchent aussi souvent les compartiments supérieurs? On pourrait penser qu'ils vérifient juste qu'ils sont bien fermés. Mais non, ils utilisent une barre de maintien cachée pour garder leur équilibre. Elle est située au fond du compartiment supérieur. La prochaine fois que tu iras aux toilettes, glisse tes doigts dedans pour marcher plus facilement dans l'allée au lieu de t'accrocher au siège des autres passagers. Merci. Où les agents de bord font-ils la sieste dans un avion? De nombreux avions de ligne ont des chambres secrètes et sans fenêtres pour le personnel de cabine qui comprend de 6 à 10 couchettes. Leur emplacement peut varier en fonction de l'avion, mais elles se trouvent généralement juste au-dessus de la première classe, derrière la cabine de pilotage. Pour s'y rendre, ils utilisent des escaliers cachés là derrière. Mais dans certains avions, un passage spécial qui ressemble à un compartiment typique permet à l'équipage de cabine d'entrer dans l'aire de repos. Selon l'avion de ligne, certains pilotes disposent de leur propre salle de repos privée. Pour finir, comment réussissent-ils à tordre ces gros élastiques pour faire tourner les moteurs? Ceci est un secret très bien gardé qu'on n'a pas le droit de te révéler. Non, c'est une blague. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que je pense tu apprécieras. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.